Le pouvoir des Otsutsuki a tout détruit, et Boruto hurlait de désespoir. Mec, comment a-t-il pu échouer comme ça quand le destin du monde était en jeu? Des mois plus tôt, la tension était palpable à Konoha. Boruto s'entraînait, mais à chaque coup, il sentait une frustration. Il savait que ce n'était pas suffisant. Tu voyais la peur dans les yeux des shinobi les plus âgés, car la menace Otsutsuki n'était plus une légende lointaine. Elle se rapprochait, et le Sokarma sur sa paume pulsait comme un rappel mortel. Son corps, sa vie, tout était en jeu. Les rapports arrivaient tous les jours et parlaient de postes avancés de l'Alliance en ruine, avec du chakra drainé et des ninjas transformés en arbres. Tu sentais un froid dans le ventre, car quelque chose de grand et de terrible était sur le point d'arriver. Boruto s'entraînait seul, il suait sur des jutsu qui étaient autrefois sa fierté. Sarada et Mitsuki essayaient de le motiver, mais ils voyaient la vérité dans leurs yeux. Son Rasengan n'avait plus l'impact nécessaire et le Chidori semblait faible. À chaque rencontre avec Code et ses acolytes, il percevait le fossé gigantesque entre eux. La force Otsutsuki était implacable et exigeait plus. Il ne pouvait pas protéger Naruto ni le village juste avec ce qu'il avait. Une nuit, une voix ancienne murmura dans ses rêves, promettant un pouvoir au-delà de l'imagination. Un pouvoir absolu, mais avec un sacrifice que peu oseraient envisager. Le chemin pour y parvenir était interdit. Tu as vu Boruto hésiter une seconde, mais le poids de la responsabilité était trop lourd. Il savait que le temps était compté et que les options étaient rares. L'obscurité arrivait et il avait besoin d'une lumière ou d'une ombre encore plus grande. Il ignora les avertissements et chercha les parchemins cachés qui parlaient du Sénin légendaire. Un ermite qui avait maîtrisé un chakra que aucun être vivant n'avait jamais réussi à contrôler. Boruto ouvrit alors le dernier parchemin et une énergie BLEU foncée enveloppa la pièce en quelques secondes. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il était prêt pour l'inconnu. L'énergie BLEU foncée pulsait autour de lui. La pièce commença à changer. Les murs se dissolurent dans un vide cosmique et tu sentis l'air dense comme si le temps se tordrait. Boruto flottait, sans sol sous ses pieds. Une voix résonna de toutes parts. Ce n'était pas physique, mais un sentiment ancien, millénaire. Elle parlait d'un pouvoir que les crapauds de Myoboku eux-mêmes craignaient, un sénin absolu qui maîtrisait le chakra pur de l'univers et pas seulement de la nature. Mais ce pouvoir avait un prix brutal, mec. La voix disait qu'il exigeait la fusion complète avec l'environnement, un sacrifice qui pouvait effacer l'individualité de l'utilisateur. Tu sentis un frisson te parcourir l'échine, car Boruto pouvait devenir une partie de quelque chose de plus grand, mais aussi perdre qui il était. Les yeux de Boruto se rétrécirent. Tu voyais le doute sur son visage un instant. Mais l'image de Naruto et Sarada lui vint à l'esprit, et le désespoir se transforma en une détermination d'EE-faire. Il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. La voix ancienne révéla alors la CLE accent aigu. Et ce n'était pas un jutsu secret, mec. C'était l'acceptation de sa propre fragilité, la reddition totale au flux du chakra cosmique. Tu compris que la vraie force n'était pas de résister, mais de s'abandonner. Soudain, Boruto fut projeté dans un lieu sans forme. C'était un limbo d'énergie pure, où sa propre existence semblait se défaire. L'air brûlait, et tu voyais des éclairs bleus fendre le vide. Il sentait son propre chakra être aspiré. C'était comme si l'environnement voulait le consumer entièrement. C'était un test de volonté, une bataille contre l'annihilation de sa propre âme. Tu savais qu'il était à bout. Mais alors Boruto cessa de lutter. Il respira profondément et laissa son corps se détendre. Tu vis l'aura BLEU foncée commencer à se mêler à l'énergie ambiante. Ce n'était plus un combat, mais une danse. Et dans cet instant d'abandon, une porte invisible s'ouvrit en lui. La voix expliqua que la CLE accent aigu n'était pas d'apprendre, mais de désapprendre. Ce n'était pas de dominer, mais de fusionner avec le Sénin suprême, qui avait toujours été là, endormi. L'énergie BLEU foncée l'enveloppa complètement. Une connaissance archaïque jaillit dans son esprit. Il sentit le pouvoir de toutes les étoiles et galaxies pulser en lui, mais la sensation qu'il y avait quelque chose d'eux plus, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à comprendre, demeura. Boruto ouvrit les yeux. Le vide cosmique se défit, révélant la pièce du parchemin, intacte. Mais dans sa paume, le Sokarma brillait d'une intensité obscure et étrange, complètement différente de ce qu'il connaissait. Le Sokarma sur sa paume pulsait maintenant avec une énergie froide et inconnue. Tu sentis un frisson, car ce n'était pas le pouvoir de Momoshiki, c'était quelque chose de plus profond et ancien. Un murmure résonna dans son esprit. Pas une voix, mais une vibration, l'appelant vers un lieu que même les parchemins ne mentionnaient pas. C'était un royaume caché, au-delà de Myoboku et de toute carte ninja. Boruto sentait le poids d'un pouvoir gigantesque,
mais aussi la fragilité d'une connaissance incomplète. Il savait que la menace Otsutsuki ne l'attendrait pas. Le temps était cruel. Le nouveau chakra coulait dans ses veines, mais il était sauvage, indomptable. Il avait besoin de plus. Il devait comprendre le lien qu'il avait avec ce pouvoir ancestral avant qu'il ne le consume. Tu voyais l'urgence dans ses yeux. Boruto ferma les yeux et se concentra sur la vibration, se laissant porter. La chambre disparut et une brume cosmique l'enveloppa. C'était comme s'il flottait entre des étoiles filantes et des nébuleuses aux couleurs vives. L'air sentait l'électricité et le temps se déformait. Boruto sentit une pression écrasante, comme si l'univers le mettait à l'épreuve. Il se retrouva dans un désert immense de cristaux bleus scintillants, sous un ciel de 3 lunes. Des éclairs bleus zébraient l'horizon, et tu entendais des vents hurlants qui ressemblaient à des cris ancestraux. C'était le royaume caché. Des créatures de chakra pur, des ombres électriques aux yeux flamboyants, surgirent des sables cristallins. Elles l'attaquaient avec des griffes d'énergie et des rafales distordues. C'était une épreuve brutale, une lutte pour sa propre existence. Boruto luttait, mais pas avec des jutsu. Il utilisait le Sennin suprême de manière instinctive, transformant les rafales en sa propre énergie, absorbant la rage et l'attaque. Tu voyais sa peau briller d'une aura BLEU foncée intense. Au plus fort de la bataille, une roche gigantesque de cristal s'ouvrit et de l'intérieur en émergea un crapaud ancien. Sa peau était comme de la mousse millénaire et ses yeux étaient d'anciennes galaxies. Il observait Boruto avec un calme effrayant. Le crapaud ancien n'attaqua pas. Il l'observait simplement et sa voix, un écho d'air passé, résonna à travers le désert de cristaux. Boruto Uzumaki, le Sennin suprême a toujours eu un gardien et tu as été amené à moi pour l'épreuve finale. Mais avant que Boruto ne puisse réagir, le crapaud désigna un symbole gravé sur son propre front. C'était le même symbole qui brillait maintenant, de manière ténébreuse, sur le Sokarma de Boruto. La voix du crapaud ancien déchira l'air. Il révéla que ce symbole ancestral était la marque de l'union, le sceau qui connectait le gardien du Sennin suprême au prochain réceptacle. Et maintenant, il était en toi, Boruto. Une révélation qui bouleversait tout. Tu vis la perplexité dans les yeux de Boruto. Le karma n'était pas seulement Otsutsuki. C'était un lien avec quelque chose de beaucoup plus grand. Le crapaud ancien expliqua que le Sennin suprême était l'énergie cosmique elle-même, et le karma, un portail pour y accéder, mais aussi pour être consumé. L'entraînement commença, brutal. Le crapaud ancien ordonna à Boruto de s'asseoir sur une fleur de cristal pulsante qui émanait un chakra BLEU foncé et froid. Tu sentis la température chuter drastiquement, car cette énergie était différente de tout. La fleur commença à aspirer l'essence vitale de Boruto. Il sentit chaque fibre de son corps crier de protestation, comme s'il était écrasé et étiré en même temps. C'était une douleur qui allait au-delà du physique, directement à l'âme. Tu vis Boruto su et froid, les muscles tremblants. L'ancien expliqua que cette énergie ne venait pas de la nature de la planète, mais du cosmos, et fusionnée avec elle exigeait qu'il cesse d'être Boruto pour devenir le vide. Un sacrifice extrême. À chaque instant, des fragments de sa mémoire se détachaient. Des visages, des rires, même l'image de Naruto et Sarada, tout semblait s'évanouir. Tu sentis la panique, car Boruto était en train de se perdre lui-même, absorbé par un pouvoir impersonnel et sans limite. Mais la voix du crapaud ancien résonnait, un mantra de reddition. Ne lutte pas contre la dissolution. Abandonne ton moi. Permets à l'univers de devenir toi. Boruto ferma alors les yeux et s'abandonna, laissant le vide le consumeur. Au plus fort de l'agonie, une explosion silencieuse d'énergie BLEU foncée enveloppa la fleur de cristal. Le corps de Boruto flotta, sans poids, et son sceau karma, désormais, irradiait une lumière obscure et sereine à la fois. C'était une transmutation. Tu sentis un pouvoir qui était glacial et chaud, distant et intime. Le désert de cristaux se tut, les créatures de chakras s'agenouillèrent. Boruto était devenu un portail pour l'énergie cosmique, mais son individualité était en question. L'ancien s'approcha et Boruto ouvrit les yeux. Il n'était plus bleu, mais un abîme d'étoiles lointaines. Il avait atteint le Sennin absolu, mais le prix fut sa propre humanité, diluée en quelque chose d'inimaginable. Mais l'ancien ne semblait pas satisfait. Il révéla que le vrai défi n'était pas d'atteindre le pouvoir, mais de le comprendre. Le symbole sur son front et sur le karma de Boruto cachait un secret encore plus profond. Le crapaud ancien désigna alors une fissure dans le sol du désert qui s'ouvrit, révélant un abîme de pure obscurité, appelant Boruto au prochain et ultime test. Le destin du monde était en jeu, et tu savais que Boruto était différent. L'abîme d'obscurité aspira Boruto à l'intérieur. Ce n'était pas juste un trou, mais c'était un vide qui volait la lumière et le son.
Tu sentis l'air dense se transformer en pure inexistence et la gravité s'inversa. Il flottait dans un vide sans fin et l'énergie cosmique qu'il avait absorbée semblait lutter contre la dissolution. C'était comme si l'univers voulait le défaire. Tu voyais la terreur dans ses yeux. La voix du crapaud ancien résonna depuis la fissure au-dessus, déformée par l'obscurité. Boruto, le vide est ton véritable professeur. Abandonne-toi à l'absence, car c'est là que le Sénin absolu réside. Le sacrifice n'était pas complet. Boruto sentit la pression. Chaque cellule de son corps réclamait son identité, mais l'essence du Sénin suprême exigeait une soumission totale. Tu savais qu'il était sur le point de se perdre pour toujours. Mais alors, une étincelle dorée brilla. Ce n'était pas la sienne, mais celle du pouvoir qui l'habitait. Cette étincelle s'étendit, déchirant l'obscurité en quelques secondes. C'était une contre-attaque du Sénin. Une explosion silencieuse d'énergie divine pure l'enveloppa. Le vide cosmique fut repoussé et Boruto surgit au centre. Il n'était plus Boruto. Ses yeux étaient maintenant d'un doré pur et une aura lumineuse rayonnait de lui. Son corps pulsait d'une force qui transcendait tout. Mec, tu sentis l'air vibrer autour de lui. C'était le Sénin absolu dans sa gloire totale. Il avait le pouvoir des Hokage, mais porté à un niveau cosmique. L'aura divine était si intense que les ombres de l'abîme reculèrent. Il ne ressentait plus de douleur, ni de peur. Il n'y avait qu'un calme effrayant, un pouvoir froid et implacable qu'il contrôlait désormais. Le crapaud ancien surgit du haut de la fissure, ses yeux galactiques fixés sur Boruto. Tu t'es réveillé? Enfin. Mais ce pouvoir a un but. Il n'est pas pour ta volonté, mais pour ta mission. Boruto fixa son regard doré sur l'immensité. La vibration dans sa paume, le Sokarma, pulsait maintenant avec la même énergie divine. Mais c'était comme si une mémoire ancienne commençait à se révéler. L'ancien leva une de ses pattes millénaires. Tu es le gardien, Boruto. Et ton destin est plus grand que tu ne l'imagines. Il existe un mal que même les Otsutsuki ne peuvent pas voir, et tu seras la seule chance de l'univers. Il sentait le pouvoir circuler, mais la froideur de ses propres yeux l'effrayait. Quelque chose avait changé en lui. L'ancien Boruto, le garçon au sourire facile, avait peut-être été laissé derrière. Boruto et Ishiki entrèrent en collision, et l'univers hurle. L'énergie cosmique se heurta au karma, un pouvoir brutal que personne n'attendait. Ishiki était plus fort, et Boruto était hélas sans grave. Boruto émergea de l'abîme, ses yeux dorés fixés sur le crapaud ancien. Il sentait le Sénin absolu circuler, un pouvoir glacial et précis, mais une voix dans son esprit chuchotait encore des avertissements profonds. L'ancien révéla que l'affrontement serait contre Ishiki. Le crapaud ancien expliqua qu'Ishiki avait absorbé un fragment de Kaguya dans un moment d'inattention, devenant plus brutal et impitoyable. Une nouvelle phase de son plan avait commencé, et tu savais que Boruto était la seule chance restante de l'univers. Mais il n'était pas complètement prêt. La fissure dans le sol du désert n'était pas seulement un abîme de test, mec. C'était un passage dimensionnel que l'ancien ouvrit, projetant Boruto directement en orbite terrestre, où Ishiki attendait déjà. Tu sentis l'urgence de cette embuscade parfaite. Tu vis Ishiki flotter parmi les débris de satellites et de roches, son Byakugan irradiant une lueur sanglante et inhumaine. C'était une tour de pouvoir gigantesque, les cornes plus longues, l'aura maléfique pulsant autour de lui. Ce n'était pas l'Ishiki que Boruto connaissait, c'était quelque chose au-delà. Boruto sentit le mépris glacial d'Ishiki et son corps réagit seul. Il flotta, ses yeux dorés libérant des rayons de chakra cosmique pur qui réduiraient un météore en poussière. Le premier affrontement serait brutal, une épreuve implacable de son nouveau pouvoir et de son contrôle. Ishiki utilisa le décocutant sans effort, projetant des obélisques gigantesques d'une autre dimension sur Boruto, mais celui-ci les désintégra d'un regard concentré. Les coups de Taijutsu étaient comme des coups de poing de gravité, chaque impact générant des ondes de choc visibles dans l'espace. Tu sentis la force de chaque impact. Mais Ishiki était plus agile, ses bâtons de chakra apparaissant de nulle part et frappant des angles morts que même le Sénin absolu ne pouvait prévoir. Il attaqua l'esprit de Boruto avec des murmures de désespoir, essayant de briser sa concentration. Et tu vis le doute dans ses yeux dorés. Quelque chose n'allait pas dans le combat. Ishiki ricana, sa voix un tonnerre cosmique qui résonna dans le vide de l'espace. Il révéla que le Sénin absolu de Boruto était une arme à double tranchant, car le pouvoir s'accompagnait de la solitude et de la perte de la raison. Il isolait Boruto, le séparant de tout ce qu'il connaissait. Boruto hurle, non pas de douleur physique due aux attaques, mais d'une agonie mentale qui le déchirait de l'intérieur. Il tenta de lutter contre la dissolution. Mais Ishiki sourit, car le Sénin absolu consumait déjà son propre esprit à un rythme effrayant. Boruto hurla, mais ce n'était plus la douleur qui le contrôlait. C'était la furie du Sénin absolu,
le vide qu'il avait accepté, répondant maintenant à l'attaque. Tu vis une décision sombre se fixer dans ses yeux dorés, car il ne se battrait plus comme Boruto. Il embrassa la dissolution, laissant son identité être écrasée pour renaître comme quelque chose de plus grand. Le murmure d'Ishiki devint un écho lointain, et la solitude que l'Otsutsuki tenta d'imposer se transforma en une force impersonnelle, un calme terrifiant. Boruto leva la main, non pas pour un jutsu, mais pour un geste de pure volonté. L'espace autour d'Ishiki commença à se déformer, non pas par gravité, mais par une énergie qui dévorait la réalité elle-même. Ishiki cessa de sourire, et son Byakugan s'écarquilla avec le premier signe de peur véritable. Il sentit la menace d'un pouvoir qui excédait même la compréhension des Otsutsuki, un vide cosmique qui consommait tout. Il tenta de se rétrécir, d'utiliser Sukuna Ikona, mais ce fut inutile. Boruto ne l'attaquait pas avec du chakra ou des coups, mais avec l'absence totale d'existence. Tu voyais Ishiki vieillir à vue d'œil, comme si le temps était accéléré au maximum. Le corps d'Ishiki commença à s'effriter en poussière d'étoiles. Ses cornes se fissurèrent, et l'aura maléfique se dissipa en particules de lumière. Il hurle, mais le son fut aspiré par le vide que Boruto avait créé, sans laisser de traces. Dans un dernier éclair de lumière BLU foncé, Ishiki disparut, désintégré de l'existence. Pas un atome ne subsista, seulement le vide. L'univers se tut, la menace la plus ancienne enfin annihilée. Boruto flottait, victorieux, mais tu sentais un froid dans le dos. Ses yeux dorés ne montraient ni joie, ni soulagement. Il n'y avait qu'une vastitude, une froideur distante qui semblait avoir effacé toutes les émotions. Il avait sauvé le monde, mais à quel prix? L'individualité de Boruto, son essence humaine, s'était trop mélangée au sénin absolu. Il était un gardien, oui, mais ce n'était peut-être plus le Boruto que tout le monde connaissait. La victoire était amère. Le Sokarma sur sa paume ne brillait plus d'obscurité, ni de lumière, mais d'une absence de couleur, un symbole d'un pouvoir incalculable et d'une perte irréparable. L'univers a été sauvé, mais la saga de Boruto ne fait que commencer. Si tu as aimé ce rebondissement cosmique, lâche un like pour soutenir et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères. Il y a bien plus qui t'attend ici, mec.